Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 6 principes fondamentaux pour reprendre les rênes de sa concentration et donc de sa propre réalité. Et attention, on ne parle pas de petites astuces de productivité, non, on parle de changements profonds dans notre manière de fonctionner au quotidien. Dès le départ, la source nous frappe avec cette métaphore super puissante. Un miroir qui ne reflète pas le présent, mais un potentiel. C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Arrêter de regarder seulement ce qui est pour commencer à voir ce qui pourrait être. La question est posée du coup. Qu'est-ce qu'on y verrait? Est-ce qu'on verrait une personne sûre d'elle, qui avance, qui vit selon ses propres termes? Ou alors, est-ce qu'on verrait un reflet un peu trop familier, celui d'une personne coincée dans le bruit, les distractions et ce que les autres attendent d'elle? Et voilà, on touche au cœur du problème. Il y a une bataille silencieuse qui se joue tous les jours pour notre bien le plus précieux, notre attention. Le truc, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont sur le champ de bataille, et ils cèdent cette ressource sans même y penser. Alors voici notre plan de match. On va plonger dans ces 6 lois. Elles sont présentées comme les outils essentiels pour gagner cette bataille et pour, finalement, passer d'une vie où l'on subit à une vie que l'on construit, de l'intérieur. Bon, cette première partie, c'est pour poser les bases. Avant même de parler des lois, il y a une idée clé à comprendre. Pour changer sa réalité extérieure, il faut d'abord et avant tout maîtriser son monde intérieur. On attaque avec la première loi, devenir l'architecte de sa propre attention. L'idée est à la fois simple et assez radicale. Il s'agit de décider consciemment, chaque jour, où va notre attention, au lieu de la laisser se faire happer par tout ce qui se passe autour. Ce qui est dingue, c'est de réaliser l'enjeu. Il y a des industries entières qui pèsent des milliards, dont le seul et unique but est de capter et de vendre notre temps de cerveau disponible. Donc la bataille, elle n'est pas juste contre nous-mêmes, elle est aussi contre des systèmes conçus pour nous garder distraits. Alors, comment on fait concrètement? La source propose une approche en 3 temps. Par exemple, au lieu d'attraper son téléphone dès le réveil, ce réflexe qu'on a presque tous, on instaure un rituel. La première heure de la journée, c'est pour soi. Pas de mail, pas de réseau, pas d'infos. Juste un moment pour se recentrer sur ses propres objectifs. On passe à la deuxième loi, mouvement contre progrès, et celle-là, elle met le doigt sur un piège énorme dans lequel on tombe tous. On confond être très occupé avec le fait de vraiment avancer. La différence, elle est fondamentale. Le mouvement, c'est l'agitation, c'est répondre à 50 mails sans importance, c'est brasser de l'air. Le progrès, c'est se concentrer sur la tâche qui va vraiment faire bouger les choses. Et pour ça, il faut, et je cite, une clarté impitoyable sur ses priorités et concentrer son énergie comme un laser. On arrive à la 3e loi, et celle-là, elle peut être un peu difficile à encaisser socialement. C'est l'idée qu'il faut accepter que les autres ne comprennent pas toujours nos choix et être OK avec ça. Le point clé ici, c'est que quand les gens autour de nous réagissent mal, ce n'est pas forcément le signe qu'on fait fausse route. Au contraire, c'est souvent la preuve qu'on est sur la bonne voie. Notre discipline, sans qu'on le veuille, agit comme un miroir pour eux, et ça peut être dérangeant. Et la métaphore de la montagne, elle est parfaite pour ça. Il s'agit d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur et de la créer à l'intérieur. C'est tout l'art de construire une confiance solide en son propre jugement, même quand on est le seul à y croire. 4e loi. Là, on change complètement de perspective. On arrête de se focaliser sur la gestion du temps, un concept très à la mode, pour se concentrer sur quelque chose d'encore plus crucial, la gestion de l'énergie. Le temps, c'est démocratique. On a tous 24 heures dans une journée. Point. Mais l'énergie, ça, c'est une autre histoire. C'est la façon dont on gère cette énergie qui va déterminer si on est vraiment efficace ou pas. On peut faire plus en 2 heures avec une énergie au top qu'en 8 heures en étant à plat. Et pour y arriver, la source propose un outil super pratique, l'audit énergétique. L'idée, c'est juste de prendre un moment chaque jour pour identifier qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui et qu'est-ce qui m'en a pompé. Ça peut être la nourriture, les gens, les infos qu'on consomme, et ensuite on ajuste le tir. Et nous voilà aux 2 dernières lois. Elles sont super liées, en fait ce sont les 2 faces d'une même pièce. Ensemble, elles construisent le socle de la confiance et de l'intégrité personnelle. C'est un point psychologique énorme. On est souvent très doué pour tenir les promesses faites aux autres, mais on est les premiers à trahir celles qu'on se fait à nous-mêmes. Et chaque promesse non tenue envoie un message terrible à notre subconscient. Ma parole ne vaut rien, je ne peux pas me faire confiance. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour reconstruire cette confiance, il faut commencer tout petit. L'auteur raconte avoir débuté avec un engagement minuscule, boire un verre d'eau tous les matins. En tenant cette micro-promesse, jour après jour, il a bâti une fondation solide. Et cette fondation lui a permis de tenir des promesses de plus en plus grandes. C'est l'effet cumulé. Et enfin, la 6e et dernière loi, un paradoxe. Il faut apprendre à être, en même temps, son meilleur ami et son critique le plus dur. La bienveillance pour se pardonner les erreurs et célébrer les victoires. Et l'honnêteté radicale pour se tenir responsable et continuer à progresser.
Cette critique, elle ne vient pas de la haine de soi, mais de l'amour de son propre potentiel. Finalement, ces 6 lois, elles dessinent un chemin. Le chemin pour passer d'une vie où l'on réagit à tout à une vie que l'on dirige, que l'on construit de l'intérieur. Et le but du jeu, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être toujours en progrès. Et c'est la question qui reste en suspens à la fin de cette analyse. Si on reprend le contrôle de son attention, de son énergie, de ses promesses, qui voit-on se dessiner dans ce fameux miroir du futur ? La réponse, finalement, elle appartient à chacun.